Merci beaucoup de m'avoir invité ici pour parler de l'évaluation des politiques actives du marché du travail. Je suis ravie d'être ici, de vous parler de ces sujets très importants en ce qui concerne les mesures actives du marché du travail. Dans mon intervention, je vais présenter des exemples d'évaluation d'impact et des dimensions clés auxquelles il faudrait prêter attention en menant ces évaluations d'impact. Mais avant de passer au vif du sujet, je vais parler un peu de notre travail au sein de l'OCDE en ce qui concerne le marché du travail. Nous conseillons les pays sur l'évaluation des mesures. Cela concerne aussi le partage des connaissances. Et ces 2 dernières années, nous nous sommes focalisés justement sur les effets du Covid-19 sur le marché du travail et comment les SPE peuvent diminuer cet effet et d'autres agences publiques. Mais nous avons également analysé d'autres questions, par exemple le marché du travail inclusif, la numérisation dans les SPE, etc. Et la deuxième partie de notre travail, c'est l'aide aux États pour améliorer leur politique du marché du travail. Il s'agit de l'aide technique ou bien l'aide à la mise en œuvre de différents projets, par exemple des projets financés par la Commission européenne. Et le soutien à la mise en œuvre des politiques actives du marché du travail est également lié à ce domaine. L'intervenant précédent a également parlé des enquêtes et cela concerne aussi l'évaluation du cadre des politiques actives du marché de l'emploi. Donc, c'est notre travail qui donne le cadre à des pays différents. Donc, nous coopérons avec la Direction générale de l'emploi de la Commission européenne et avec le Centre commun scientifique européen. Donc, cette coopération est de longue date. Nous avons essayé de déterminer les sources différentes pour les politiques actives de l'emploi. Et dans plusieurs pays, nous avons vu que les ministères et les SPE, de manière systématique, ne relient pas les données avec la méthodologie des enquêtes. Donc notre objectif est d'augmenter la capacité du secteur public, d'un côté de relier les données entre elles et d'un autre côté d'augmenter cette capacité analytique en menant les enquêtes. Il y a aussi un effet secondaire. Nous recevons l'évaluation de l'efficacité de ces mesures. Nous avons un nombre assez élevé des pays qui participent. Excusez-moi, ce ne sont pas les bonnes diapos, mais nous avons contenu au moins le contenu qui est présenté. Donc, le Portugal, l'Irlande, la Finlande, la Grèce, la Lituanie, le Canada.
Donc, les 5 premiers pays participent au projet mené avec la Commission européenne et le Canada est un projet à part. Mais je sais qu'on pourra afficher les bons slides, s'il vous plaît. So, just to give content of these projects, it's really about evaluating. Quant au contenu du projet, notre objectif est d'évaluer les politiques différentes And also actually assessing the frameworks for monitoring and evaluating. et en même temps évaluer les Countries, if they already do impact evaluations, how they do it, what are the possibilities to improve the framework for the future. Maybe I continue with some thoughts while the slides hopefully are coming. Je vais vous présenter les points suivants. J'espère que les bons diapos seront affichés quand même. Donc hier, on m'a demandé quelle politique du marché de l'emploi fonctionne. C'est bien sûr ça paraît être une question simple, mais en même temps, il n'est pas possible de répondre à cette question. On ne peut pas dire quelle politique marche toujours, parce que toujours il faut tenir compte des groupes du marché du travail. Donc, si les slides arrivent, je pourrais vous montrer quelques exemples de notre projet lituanien où nous avons évalué la qualité de la formation professionnelle et nous avons vu que 24 mois après le début de la formation, les participants avaient le taux d'employabilité de 7% plus élevé que parmi le groupe de comparaison. Il s'agit des méthodes d'accommodation dont on a déjà parlé aujourd'hui. Donc nous avons le groupe étudié. On fait la distinction d'après l'âge. Parmi les groupes plus âgés, l'efficacité peut être même de 10% ou plus. Si nous distinguons cette groupe selon le niveau d'éducation, nous voyons que les personnes moins éduquées ont plus de bénéfices que ceux qui ont un niveau d'éducation plus élevé. Est-ce que vous pouvez me dire si j'aurai ces slides au moins ou pas? Donc j'espère que vous pourrez voir les slides après la conférence. Un autre point, c'est la probabilité de trouver un emploi. En tant que service public, c'est important pour nous que notre client trouve un emploi, mais en même temps, nous ne pensons pas à quel sera le poste qu'il trouvera. Ce qui nous intéresse, c'est son niveau de salaire, ensuite la mobilité professionnelle. En observant les données existantes, nous voyons que les personnes qui ont plus d'expérience professionnelle s'adaptent
less of them integrate to jobs that have higher market value. So, for example, we have looked at this by Mieux looking at the classification of sur les postes avec une valeur on a labor market, du marché moins élevée. an index based on the wage. Donc, Looking at the si nous observons toutes les données et nous ajoutons un indice à leur rémunération, jobs they integrate to, and of course we can nous pouvons comparer distribute les personnes qui ont de l'expérience et qui n'ont pas d'expérience, leur situation sur le marché du travail. Mais bien sûr, cela évolue au fur et à mesure. Par exemple, si nous parlons des personnes qui sortent du statut de sans emploi, il faut toujours prendre en compte maybe one le groupe avec lequel on les compare. Avec qui sont comparées ces personnes. employment service staff. So there's a lot of talk, there's a lot of literature, Et encore un point, a lot of examples also just seen before. il s'agit de l'évaluation du travail des SPE. Il y a beaucoup de littérature, Much more than the public employment service. comment évaluer les mesures ou les services concrets. Mais un SPE, ce n'est pas que les services. Nous avons les processus, les outils numériques, Tools, approaches would have la qualité de mise en œuvre. Donc, il est important de savoir si tous ces processus et tous ces outils sont utiles. I see my slides on Est-ce que ce que nous faisons est bon? Oui, très bien, nous avons trouvé les bons slides. Donc, est-ce que ce que nous faisons est utile et un bon for policy, but also policy rapport qualité-prix? how we can target the measures better. This was about Donc, le ciblage des mesures est très important. Là, c'est le slide sur la mobilité. in Lithuania for whole labor market, and then we La compared distribution des postes de travail en Lituanie. indeed the distribution change. Donc, ces personnes qui ont rejoint le marché du travail après avoir le statut de sans-emploi. Similar, more similar. Et avec une certaine intervention, nous pourrions peut-être faire en sorte que leur situation sur le marché du travail soit la même que de ceux qui n'ont pas eu ce statut de sans-emploi. Should some Par exemple, si nous avons un outil numérique qui devrait soutenir see that actually le chercheur d'emploi dans son recherche d'un meilleur poste de travail. Et il faut voir si cet outil vraiment aide les chercheurs d'emploi. what En analysant ces outils numériques, nous mesurons whoever is the user of la satisfaction des chercheurs d'emploi avec cet outil. we think about Donc la satisfaction des utilisateurs. Et aussi, nous essayons de comprendre s'ils utilisent cet outil plus ou moins, et si cet outil a un impact sur le fait que les personnes trouvent un emploi sur le marché du travail. Si ici, il y a un exemple de l'SPE espagnol, ils ont élaboré un outil qui aide les conseillers à recommander des postes de travail aux chercheurs d'emploi. as well as recommending Les postes qui favorisent une intégration plus rapide sur le marché et qui correspondent à la formation de la personne. Avant de la mise en œuvre de cet outil au niveau de l'État, how it's done is l'impact de cet outil a été évalué et nous les avons aidés dans ce processus. Nous avons utilisé la méthode empirique qui vient d'être présentée. On appelle ça la règle d'or feasible, but de l'évaluation.
Mais bien sûr, toujours, il n'est pas possible d'organiser un essai, mais il faut toujours essayer de trouver cette possibilité d'avoir des tests empiriques. Ici, la situation a été évaluée au niveau des conseillers. 500 conseillers ont utilisé cet outil lors de l'expérience et 500 autres ne l'ont pas utilisé. Donc l'expérimentation a duré 6 mois. Elle a commencé en décembre et maintenant nous sommes en train de recueillir ces dernières données et nous commençons le processus d'évaluation pour comprendre l'utilité de cet outil et deuxièmement pour voir si cette méthodologie peut être utilisée lors des autres évaluations. Alors, ce que vous voyez sur l'écran, c'est pour mettre en exergue ce qu'a dit hier le ministre du Travail et de la Santé. Donc, c'est un projet lancé il y a à peu près 1 an. Et ici, nous voyons le lien ou la liaison entre des données administratives et des données qui découlent des résultats des enquêtes. Donc finalement, c'est un processus qui permet d'avoir de meilleurs résultats. En Estonie, on a combiné les données venant de plus de 20 registres différents. Et ici, vous pouvez observer quels sont les groupes qui ont le lien le plus faible avec le marché de l'emploi, quel est leur potentiel de s'intégrer sur le marché de l'emploi s'ils reçoivent de l'aide, du soutien. Donc actuellement, il s'agit de personnes qui ne sont même pas des clients des SPE. Et ceux qui sont quand même enregistrés comme étant des demandeurs d'emploi, on peut voir quelles sont les meilleures mesures pour garantir leur activité sur le marché de l'emploi. Donc c'est peut-être difficile de comprendre tout ce processus, mais ici nous prenons des personnes qui ont un obstacle pour accéder au marché du travail et cet obstacle est leur état de santé. Et donc, nous pouvons observer qu'ils reçoivent plus de services qui ont un lien avec leur santé. Il y a un autre obstacle pour d'autres personnes, par exemple des personnes qui habitent très loin. Et donc, on peut voir qu'ils reçoivent certains types de services plus que d'autres. Je vous remercie. Thank you so much, Anna, and I'm so sorry with miscommunication. Je vous remercie et je m'excuse de ce problème avec votre présentation. Nous avons rétabli la connexion avec Marco. Et ensuite, vous aurez la possibilité de poser des questions aux deux intervenants. Donc, restez connectés. Je vous passe la parole, Marco. Sorry to be offline for a couple of seconds, but actually it was quite interesting. Oui, je m'excuse que nous ayons perdu la connexion. Tout ce que Anne a dit montre que nous avons déjà eu beaucoup de succès quant à l'évaluation causale. Oui, ces expériences sont très importantes. Les méthodes dont je parlais permettent d'avoir des évaluations d'impact causal très intéressantes. Je parlais
d'une méthodologie particulière qui utilise la méthodologie de la discontinuité, de la régression. Donc nous avons pris l'exemple d'un gouvernement qui a allongé la période pendant laquelle les personnes pouvaient recevoir des allocations. Il s'agissait des personnes ayant plus de 40 ans. Donc il y avait une différence entre ceux qui avaient moins de 40 ans et ceux qui avaient plus de 40 ans. Et on a fait une comparaison entre ces deux groupes. C'était une très bonne chose de pouvoir mener ce type d'expérience et en tirer des données. Alors, j'aimerais passer maintenant aux conclusions pour laisser du temps pour des questions-réponses. Bien sûr, nous tous voulons utiliser la politique du marché du travail fondée sur des données probantes. Pour ce faire, il faut absolument faire des évaluations d'impact. Et dans la conception même du projet, il faut déjà inclure la méthodologie qui va être utilisée. Nous avons tiré beaucoup de leçons, également des projets dont a fait mention Anne. De bonnes données sont une source très importante, mais tout cela prend du temps. Si vous voulez, par exemple, lancer une enquête, il faut d'abord l'élaborer, il faut que les réponses arrivent, et il faut ensuite les analyser. Donc tout cela prend du temps. L'évaluation peut prendre même 6 mois après la fin du programme, parce qu'on veut évaluer également l'effet sur le long terme. Donc, en évaluant l'impact des programmes, il faut penser également quelles pourraient être les données nouvelles qui seraient très intéressantes pour le programme spécifique. Il faut être opportuniste, il faut se fixer des priorités. Vous êtes capable de tout faire, mais vous ne pouvez pas tout faire d'un seul coup. Donc, si vous ne savez pas comment le programme fonctionne, obtenir même des connaissances minimales peut servir beaucoup pour établir des partenariats sur le long terme. Est important parce que sinon on n'arrive pas à obtenir grand-chose quant aux politiques actives du marché du travail. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'évaluation d'impact prend du temps. Il faut commencer à y penser dès les premières étapes de mise en place d'un programme. Et dans ce cas-là, les chances d'avoir du succès augmentent grandement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pendant la pause café ou pendant la pause déjeuner, ou bien envoyez-moi des questions par mail. Et si une partie de ma présentation vous a particulièrement intéressé, prenez contact et posez des questions. Je vous remercie. Je demanderai à Anne de venir également ici sur scène. Il y a du temps pour quelques questions pour Marco ou pour Anne. Donc faites signe de la main, s'il vous plaît. Thank you very much. My name is Michel van Smolenburg from UWV. Je vous remercie. Je suis Michel de Pays-Bas et j'ai une question pour chaque intervenant. Tout d'abord au professeur Marco Caliendo. Donc vous avez parlé des expériences randomisées. Larger proportion of people with a relevant characteristic in your experiment group.
So it's not select. Donc s'il y a un plus grand groupe de personnes qui présentent ces caractéristiques, il ne s'agit plus de biais de sélection, il s'agit de toute autre chose. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, une très bonne question. Absolument. So of course, like in ideal experiments, you would not really get that, but sometimes it happens. While if you randomize them. Donc c'est quelque chose qui n'arrive pas dans le cas des expériences quotidiennes, mais oui, dans le cas des données aléatoires, ceci peut arriver. Et donc, il faut choisir la méthodologie adéquate. Donc, si c'est important pour les résultats, il faut adapter les données. Et donc, si cela arrive au cours de l'expérience, vous pouvez appliquer la méthode de biais de sélection. Alors, une question pour Anne. La dernière diapo, j'ai eu du mal à le comprendre et j'ai une question. Alors, s'il y a des obstacles causés par manque de compétences, on fait une corrélation ici avec d'autres problèmes. Donc, est-ce qu'il est plus difficile de diagnostiquer une sorte de manque de compétences chez les demandeurs d'emploi? Alors, comme vous avez pu constater, 50% de personnes qui participaient aux politiques actives du marché du travail avaient certainement un obstacle de manque de compétences. Peut-être aussi d'autres obstacles, mais également un manque de compétences. Et ceux qui avaient des problèmes de santé avaient d'autres obstacles, donc avaient un manque de compétences, etc. Donc une situation assez similaire avec peu de différences. Donc on pense que ceux qui manquent de compétences finalement bénéficient plus des politiques actives du marché du travail. Pour les autres, on n'a peut-être pas assez de données. Il y a des dimensions très diverses, la qualification, la connaissance des langues et bien d'autres. Mais bien sûr, ici, on ne fait pas la liste de toutes les compétences qu'une personne peut avoir. Oui, peut-être ça, c'est un manquement de notre part. Les conseils qui sont donnés aux personnes qui mettent en place les politiques ne sont peut-être pas assez pertinents. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on a tiré de cette présentation. Alors, je voudrais d'abord faire une petite réflexion au professeur Marco. Vous m'avez rappelé un peu Elton Mayo dans les études sur le General Electric, sur la partie expérimentale, groupe témoin et groupe expérimental. C'est un peu la même méthodologie depuis les années 20. Et puis, je voulais aussi vous poser la question par rapport au profilage statistique. Alors, est-ce que le profilage statistique pourrait être un outil dans la mesure d'impact par rapport à l'éloignement d'un chercheur d'emploi sur le marché à l'emploi? Est-ce que ça pourrait être un outil d'évaluation d'impact sur l'insertion professionnelle des chercheurs d'emploi? Okay, thank you. I mean,
That's an excellent question, also like the General Electric experiment in 1920. Oui, je vous remercie. Une très bonne question. Oui, l'expérience de General Electric des années 20 est finalement échouée, malheureusement, parce que pendant l'expérience, les scientifiques se rendaient dans les usines, essayaient de modifier l'environnement de travail, essayer d'observer si cela avait un impact sur le travail des employés. Mais finalement, le comportement des employés était très différent, peu importe ce que faisaient les chercheurs. Donc, c'était une expérience qu'on considérait échouée, parce que les chercheurs voulaient modifier volontairement le comportement des employés. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter. Donc le profilage statistique, si on peut s'en servir, oui, pourquoi pas, mais il ne faut pas oublier que un bon profilage requiert une évaluation basée sur des données probantes préalables. Donc, si on sait quel programme fonctionne bien pour quel type de personnes, on peut mieux conseiller. Donc, tous les programmes de formation ne marchent pas aussi bien pour des femmes et des hommes, par exemple, qui ont une qualification équivalente sur le marché du travail. Et donc, si nous avons choisi les bonnes caractéristiques, nous pouvons bien profiler ces personnes. Donc le profilage est une étape suivante après avoir collecté suffisamment de données sur l'impact de différents programmes. Thank you very much. Alors, on a encore du temps pour une question. On the back row. Elina Kallas is here from Estonian Unemployment Insurance Fund, and I have a question for Professor. Je suis Elina Kallas de SPE estonien. J'ai une question pour le professeur Caliendo. Alors, voici ma question. Quelle est votre opinion sur l'utilisation de méta-analyse dans la conception des politiques du marché du travail dans une situation où les données sont incomplètes ou illisibles ou manquent totalement? Alors, c'est une situation qui, justement, nous pousse à être opportunistes. Donc, s'il est possible d'utiliser des données nationales, par exemple, ce devrait être la première préférence. Si cela est impossible, il faut choisir la deuxième option, avoir peut-être des données sur quelques programmes, au moins, qui ont été mis en œuvre pendant la même période, mais peut-être pas dans le même état. Donc, méta-analyse peut servir. Elle peut servir, par exemple, pour parler des programmes de formation dans les pays de l'OCDE, faire une analyse comparative, finalement, qui ne se limite pas à un seul pays. Donc, une sorte d'analyse globale. Mais si vous voulez lancer un nouveau programme dans un pays spécifique et vous n'avez pas de l'évaluation impact dans ce même cadre institutif, il est très difficile de dire de façon quantitative que ce programme a fait augmenter l'emploi de par tel ou tel pourcentage, ou bien a augmenté le salaire de tel ou tel pourcentage. Donc, impossible de dire en se basant sur méta-analyse. Alors, nous sommes arrivés à l'heure de faire une petite pause de café. Ensuite, on continue avec les sessions parallèles. Nous nous retrouvons ici dans cette grande salle à 12h30 pour faire un résumé des sessions parallèles. Je vous remercie.